Bienvenue à Paris, c'est une chanson et puis c'est aussi une vérité car nous sommes dans un petit patio. Je suis à côté de Denise, Kikou, Gillian. Bonjour. Et ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas revus. Ouais, déjà. Hein. C'est un plaisir de se retrouver. Et je me souviens dans notre entretien précédent, c'était chaud, c'était fabuleux. Vous aviez la patience de m'écouter et de répondre à mes questions et à me recadrer. Puis moi aussi, j'en rajoutais une couche. Ouais. Bon, ça a été bien vu d'ailleurs et agréablement perçu. Denise, Kikou, Gillian, cette fois-ci, vous avez sorti un livre qui s'appelle La Voix de la Tortue. Je le mets devant vous. Alors, La Voix de la Tortue, c'est toujours aux éditions Favre. Et c'est assez étonnant de votre part. Enfin, c'est la continuité de cette réalisatrice guérisseuse. Voilà. Mais c'est rentrer dans une communication animale, ce dont vous m'aviez dit que vous ne faisiez pas il y a de ça 3 ans. Oui, absolument. Alors, la voix de la tortue, en fait, c'est une pratique de méditation qu'on peut qualifier d'éco spirituel, à savoir c'est comment prendre soin de soi pour au final prendre soin de la planète. Et ça a la particularité effectivement d'avoir été co-créé avec des animaux. Cela dit, c'était un séminaire de médiumnité que je donnais en mer Rouge avec une communicatrice animale qui, elle, enseignait la communication animale. D'accord ? Donc moi, je ne le fais pas professionnellement, mais la médiumnité, comme c'est la communication d'âme à âme, bien sûr, on peut communiquer avec des végétaux, avec des animaux. Des minéraux aussi. Alors c'est une canalisation, un channeling, plutôt qu'un contact avec une âme d'un animal. C'est plutôt un représentant de l'animal. C'est la Vega de la tortue, par exemple. Mais absolument. Là, en l'occurrence, on parle avec l'esprit source, on peut dire ça comme ça, du règne des tortues ou du règne des dauphins. Donc là, c'est un mélange de communication directe. La communication que j'ai eue avec la tortue, c'était vraiment d'âme à âme, en direct, d'une tortue spécifique, vivante, sous l'eau. Ouais. Alors qu'avec les dauphins, c'est vrai qu'on avait affaire au déva des dauphins. Oui. La nuance est importante et je pense que c'est pour ça que nous étions 18 sur le bateau et nous avons canalisé à peu près 18 fois le même message des dauphins. Et c'est comme ça qu'est née la voix de la tortue et des dauphins. J'aurais pu le dire, c'est plus juste ainsi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé une sorte de deal avec le monde spirituel en disant, quand j'anime mes séminaires en mer Rouge, il y a une forme de pollution, bien évidemment. Aller à 20 personnes sur un bateau. En même temps, les dauphins sont tellement guérissants que c'est difficile d'y renoncer. Alors, dans cette culpabilité, je me suis dit, ok, je continue à faire mes séminaires, mais en même temps, je me mets vraiment au service si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une plongée tous ensemble, dans un but assez libre d'aller récolter des messages des dauphins, des poissons, etc. C'était non dirigé. Déjà. Mais l'intention était préalable au séminaire. Et les 18 personnes, on est remonté sur le bateau avec à peu près le même message, évidemment pas rédigé de la même façon. Non. Il y avait des différences, voilà. Mais la teneur du message était le même. Donc là, peut-être effectivement parce qu'on avait affaire au déva des dauphins, n'est-ce pas, ce qui expliquerait en fait cette cohérence, indépendamment du fait que cette pratique, il fallait qu'il la communique. Alors déva des défunts, déva de la tortue, c'est l'esprit groupe, c'est ça ? Oui, c'est l'esprit groupe, absolument. C'est pas forcément la personne elle-même. Très bien. Alors, vous savez qu'il y a la plus grande colonie de dauphins qui se situe du côté du Mont-Saint-Michel. La plus grande colonie de dauphins, je pense, d'Europe. Okay. En tout cas de France, en tout cas, et elle est au Mont-Saint-Michel. C'est moins loin que la mer Morte. Vous avez été aussi en Australie. Alors, pour des raisons privées, pas animé des séminaires, mais j'ai eu là une aventure qui a déclenché tout le reste. Et sans elle, il n'y aurait pas eu la voix de la tortue. Et c'était pas avec les kangourous ? Non, c'était avec un dauphin déjà. Moi, je suis très aquatique, donc kangourou un peu moins. Bon. Non, c'était une communication avec un dauphin qui chassait au loin. Il y avait, une centaine de dauphins qui chassaient au loin. Quand j'hésitais à monter mon séminaire, et je me suis tout de suite branchée sur eux en disant, écoutez, si c'est juste que j'anime ces séminaires, faites-moi un signe. Et un des dauphins s'est détaché du groupe, est venu, 10-20 mètres de moi et s'est mis à danser. Hors de l'eau, etc. Sur sa queue, là, comme ça, comme on voit Flipper le dauphin. Ouais. Et il est reparti. Et je lui dis, c'était incroyable comme échange. Et c'est comme ça que sont nés ces séminaires. C'était le déclic. C'était une validation. Et il y a une conférence qu'on voit sur Internet, d'ailleurs, filmée par votre équipe, de 2019, si je ne me trompe pas, qui, finalement, explique tout. C'est parfait.
C'est même, en lisant le livre, je me disais, bon, c'est la transcription de la conférence, parce qu'on retrouve exactement le même plan, les mêmes infos. Hein. Alors, bon, j'ai fait la conférence après avoir écrit le livre, donc Mais évidemment... vous avez sorti le livre après, à Alors, l'édition. est-ce que je l'ai sorti après, c'est vrai? Moi, je l'ai de 2020. Ah oui, vous avez raison. Donc En vous avez fait, écrit, La vous Voix de avez la tout écrit, Tortue- et puis vous en avez fait une conférence, et après vous avez sorti le livre, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ben comme voilà. ça. Pas tout à fait comme ça. On a donc canalisé la voix de la tortue, qui est une pratique éco-spirituelle que je tiens à divulguer dans le monde entier, parce que plus on sera nombreux à le pratiquer, donc c'est une méditation collective pour la Terre, mais qui part du principe que d'abord, il faut se mettre dans la juste posture. Donc plus on sera à C'est pratiquer, plus ce éco-spirituel. sera efficient. Oui. Éco-spirituel, hein, c'est ça. Oui, on appelle ça éco-spirituel, partant du écologie. principe qu'il faut d'abord travailler sur soi pour poser les gestes justes en écologie, et que si on veut faire des visualisations, des méditations collectives, si ça vient pas d'un mouvement intérieur un peu senti, un peu solide, la méditation, elle vaut pas grand-chose. D'accord, elle n'est pas habitée. C'est pour ça qu'on appelle ça éco-spiritualité, c'est on travaille sur soi pour donner au monde après. Et on retombe sur les pensées formes, les égrégores, Oui. et le fait important d'être nombreux pour penser la même Absolument. chose et au niveau du cœur. Oui. Alors, j'ai l'habitude de vous titiller, Je réponds juste à la question. et j'ai l'habitude de vous interrompre. Et j'ai l'habitude de jouer entre le tutoiement et le vouvoiement. Mais je te laisse terminer. Oui, donc en fait, la voix de la tortue, c'était d'abord, on m'a donné, donc les tortues, les dauphins m'ont donné le mode d'emploi, avec une sorte de mission de le propager dans le monde entier. Quand je suis rentrée en Suisse, j'ai élaboré le principe et créé des méditations guidées, composé une musique, etc. Et tout ça est offert, hein, je tiens juste à le préciser, il y a zéro démarche commerciale derrière, hein, mais zéro. 0-0. Tout est cadeau, ouais. Cadeau. Parce que ça, vous le dites, Et- je vous interromps 2 secondes, Léo. Oui. Quand Oui. même. Sur le site, la musique est gratuite, la méditation En 5 langues. aidée en 5 langues est mhm. gratuite. Oui. J'ai téléchargé, je suis content, j'ai votre voix Ok. sur la musique. Mais il y a une autre musique, elle est payante. Oui, alors la musique, toute seule, Et c'est cette musique qui est sans sur la méditation. conférence, c'est ça? Je ne me trompe pas? Alors c'est la même musique pour tout. Ah bon Et la méditation existe en 5 langues. Oui, d'accord. Mais pour votre conférence, c'était pas la même musique. Non, non. Bon, je Non, vous et crois c'est- sur parole, ouais, je me ouais. souviens plus. Je fais tellement de, Bon, je fais donc- tellement de choses, je m'excuse. Voilà, mais- c'est pas grave. Alors, juste, il y a eu la Tout conférence. est gratuit il y jusqu'à a un certain eu- point. Bah non, Cette tout est musique, elle n'est gratuit. pas gratuite. Oui, alors la musique est payante. Derrière, il y a un compositeur de musique. Il faut Voilà. bien qu'il vive, Tom, là, bien Qui sûr. doit vivre, voilà. Mais tout le reste, quand même, en 5 langues, dans le monde entier, etc. Tout mon travail est gratuit. Et ça a précédé, en fait, conférences, méditations, etc., a précédé l'écriture du livre, qui est venu, en fait, s'ajouter pour que je puisse en parler davantage et puis les faire Le connaître. diffuser. Voilà, le diffuser. C'est pour ça qu'on est là, on C'était ça, diffuse. ouais, c'était ça Et pourquoi le on diffuse? C'est pas pour faire de la pub pour La Voix de la Tortue, Être et donner, écrit par Denise Kikou-Gillian aux éditions Fabre. C'est pour diffuser parce qu'effectivement, vous avez l'idée qu'on se regroupe, qu'on prie, entre guillemets, qu'on médite, vous préférez, à heure bien précise, 6h30 ou 18h30, c'est le mieux, tous ensemble pour que si on a un bon pourcentage à exprimer la même émotion et le même désir et positif, bien sûr, hein, pour faire un égrégore positif surtout, eh bien, on arriverait à changer la planète en mieux. Et c'était demandé Oui. par nos amis les animaux, dauphins, tortues. Oui, oui. C'est ça? Alors c'est ça, et je trouve passionnant en fait de savoir que tout ça a été prouvé et quantifié. C'est le Maharishi, quand il a propagé la méditation transcendantale dans les années 70 aux États-Unis et en Europe, Oui. qui a eu la chance en fait de pouvoir faire des statistiques, Ah oui. à savoir combien de gens méditent. Vous voyez en train de tiquer? Ah oui. Oui, mais quand même, Ah oui. je trouve intéressant de savoir qu'il a pu, c'est extrêmement rare de pouvoir quantifier les choses, savoir dans 78 villes des États-Unis combien de méditants il avait et d'observer le fluctuation du taux de criminalité En fonction. en fonction. Ouais. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de, si nous sommes aujourd'hui le 1% de la racine carrée d'une population donnée, en l'occurrence pour La Voix de la Tortue de la population mondiale, si on part de 8 milliards de personnes, si on est 8400 actuellement à nourrir le même égrégore, Au les même mêmes moment. visions, si possible, au même moment, en tout cas au Hop, départ, Ça change. eh bien, ouais, potentiellement, c'est quand même beaucoup plus puissant que si on est 1000 ou 2000. Bon, Denise, vous m'avez vu tiquer. Oui. Effectivement, dans le livre, vous démontrez par preuve la puissance de la pensée créatrice. J'y crois autant que vous, Denise, mais les exemples, les preuves,
je tique. Alors ce brave yogi des années 70, les statistiques, vous savez qu'on en fait ce qu'on veut, hein, c'est comme pour la pleine lune, on pioche les informations qui nous arrangent et on laisse de côté les autres. Donc je ne suis pas totalement certain que ça corresponde vraiment la baisse d'une criminalité avec la méditation. Excusez-moi. Oui, bien sûr, on peut remettre en question. Dans le même chapitre, vous parlez du 100e singe, qui est la preuve irréfutable que s'il se passe des champs morphiques, dès qu'un singe commence à répéter quelque chose, et bien même d'une façon inconsciente, les autres singes dans toute la planète font la même chose. Bon, là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est des chercheurs qui ont donné des pommes de terre, des patates douces à des singes sur une île. Et comme il y avait du sable exprès dans les patates douces, les singes se sont mis à laver les patates douces. Et ensuite, on s'est aperçu, aux merveilles, qu'à l'autre bout de la planète, des singes, quand on leur donnait des patates douces, lavaient aussi les patates douces pour enlever le sable. C'est de la pure intelligence de singe, ça. C'est évidemment raconté comme ça. Non, mais moi, écoutez, mais oui, mais on ne peut pas se baser là-dessus. Alors, les champs logique, c'est de la logique, ça. En fait, les champs morphogénétiques, c'est surtout le biologiste anglais Sheldrake qui en parle et qui a fait des recherches là autour. Et il y a une logique derrière. Je vais essayer de le dire autrement. Pas parler de patates et de singe, parce que raconter comme ça, c'est vrai que c'est facile à remettre en question. Plus on pose un geste dans l'univers, quel qu'il soit le geste. Et si je fais ça maintenant, d'accord, au bout d'un moment, je crée une empreinte. D'accord ? Si, au bout d'un moment, vous passez votre main sur cet espace, vous allez sentir l'empreinte que j'ai laissée. D'accord ? C'est ça un champ morphogénétique. Et ça part du principe que plus quelqu'un pose un geste dans l'univers, quel qu'il soit, ou une pensée, plus ce sera facile pour les descendants de faire la même chose. Ce qui pourrait expliquer toute l'évolution de l'artisanat, l'évolution du monde. L'image de la route, à force de marcher au même endroit. Mais absolument, les sillons d'énergie. Donc dit comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus accessible, c'est moins rigolo que les singes et les patates. Et je pense qu'on n'y coupe pas. C'est vrai que toute chose qu'on répète, ne serait-ce que par mimétisme, par modèle, devient plus facile à réaliser pour les autres. Même pour la pensée. Nous, si on se répète tout le temps, je suis nul, mais absolument, on conditionne quelque chose. C'est pas ce que je me répète. Comme quoi, il faut avoir un ego surdimensionné, parce que finalement, on est peut-être plus heureux de vivre que si on se dit, oh là là, si on a la conscience qu'on est bête, et idiot, etc. Un ego sain, en tout cas. Oui, voilà. Pas surdimensionné, mais... Un juste milieu. Et le juste milieu, c'est votre logo, votre proposition de méditation. Un logo, alors le symbole infini, le 8 qui se retrouve avec au milieu la tortue, et puis les couleurs qui sont très très bien choisies, très douces, très agréables, en plus de la musique qui est très très bien. Tout est bien, y compris votre... Parce que je suis vraiment pas terrible pour faire de la méditation. À chaque fois que je suis un bouquin sur la méditation, je m'endors. Puis voilà, et puis je me réveille, je me dis, oui, ça va, ça m'a reposé. Mais... Tandis que là, Denise... Moi qui voulais vous titiller là-dessus en disant ouais, ben non, là ça marche. C'est expliqué. Je ne sais pas si c'est magnifique, mais ça marche. C'est très très bien expliqué. C'est clair. Il y a la respiration, parce qu'il va prendre conscience de son corps. Il y a la sensation. Il y a, vous allez m'aider parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est sur un carré, ce logo. Silence. Il y a le silence. Alors ça c'est très dur pour moi. Silence. Ensuite sensation. Toujours avec une respiration calme et profonde. Sagesse. Et ensuite service. Oui. Je ne vais pas prendre l'accent suisse, mais souvent en Suisse on dit service. Ah oui, alors c'est le service plutôt au sens amour, ouvrir. Mais c'est pareil, c'est merci. Et donner, c'est donner là, en l'occurrence. Ouais. Et bien là, pour la méditation, c'est parfait. Ne serait-ce que focaliser ce logo, enfin j'appelle ça un logo, mais ce dessin, c'est apaisant, vous devriez en faire des bijoux. C'est une bonne idée. Non, mais franchement. Excellente idée, merci. Parce que ça dégage, j'ai l'impression que même au niveau radionique, ça dégage ce qu'il faut. Oui. Donc bravo. Et ça alors, ce logo, vous ne l'avez pas trouvé toute seule? Non, c'est la tortue qui me l'a, en 10 secondes, qui m'a permis de le visualiser, en fait, qui me l'a transmis. Et il y a une logique derrière, c'est qu'en fait, le double 8, c'est le symbole de l'éternité. Au centre, il y a la porte pour aller nourrir l'égrégore. Et la pratique, en fait, si elle est très accessible, c'est qu'elle doit être aussi accessible pour des enfants. Et ce que je trouve joli dans la voix de la tortue, c'est qu'en fait, ça fait du bien, mais même des enfants de 7-8 ans pratiquent. J'ai des profs. C'est pour ça que j'ai réussi. Voilà. J'ai le niveau 7-8 ans aussi. Ça veut dire des personnes qui sont impatientes, stressées,
d'accord, où les enfants ils tiennent 2 minutes. Oui. Alors ça vaut la peine de le faire tous les jours, même que 2 minutes, et ça modifie déjà en profondeur sa posture. Soi. Oui. Mmh. Ouais. Et puis ensuite, bien sûr, on nourrit quelque chose de collectif et c'est très beau. Alors, le 8, c'est l'éternité. Le 8 associé au 8 vertical. Ouais, hein, le c'est double ça. 8 croisé. Donc, alors, ouais. le 8 horizontal, l'infini. Oui. Et le 8 vertical puisque vous êtes guérisseuse, hein, a des possibilités de guérir. Hein, il est très, très bon. Mais absolument. C'est quoi? Ouais. C'est de faire ça ou c'est de le chiffre ou c'est quoi? Alors, je crois qu'il y a tout à la fois. Au niveau symbolique, hein, les deux cercles l'un sur l'autre, c'est le spirituel qui rencontre la matière, et au centre, le point d'intersection. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes de guérison où on dessine le 8 sur le corps de la personne, soit pour extraire une négativité en son centre, soit pour amener de l'énergie en son centre. Donc le 8 est voilà, une forme de thérapie. Ouais. Et puis on pourrait même croire que si on fait tourner ces deux 8, ça fait comme une hélice. Mais absolument, Hein, aussi. Oui. Donc ça peut générer encore une vibration positive. Oui, c'est vrai. Là on est parti décoller. Donc c'est important, oui. Ouais, Ah, oui. La voie de la tortue, être et donner. Alors, bien sûr, écrit comme ça, vu comme ça sur Internet, on a tous envie de s'y associer. Et puis après, vous connaissez Liane Eric, on se dit, mais enfin ça existe déjà tout ça. Pourquoi un chemin de plus? Pourquoi Enfin même si je remonte bien lointain, on a les religions pour ça, on a les temples, on a les synagogues, on a les mosquées, on a les églises pour ça. On se réunit tous, on fait, si vous voulez, un égrégore, mais où on prie, où on médite tous ensemble pour soutenir, pour demander des choses positives. Oui. Pourquoi un chemin de plus? Oui, alors une des particularités de la voie de la tortue, c'est que c'est tous les jours et c'est complètement laïque. Ça veut dire que ça permet à des personnes qui ne sont pas dans une forme de religion et qui ne connaissent pas, parce qu'on peut être lié à une église, à une religion et ne pas connaître la prière d'intercession, ne pas forcément connaître la guérison à distance. Hein. Beaucoup de gens l'utilisent pour eux-mêmes, sans cette conscience du tout, de la communion. Mais tout à fait. Il y a pas mal de catholiques qui prient sans bien le faire. Et ça peut aider votre livre pour comprendre que c'est avec le cœur quand même. C'est avec le cœur et c'est vrai que c'est pas catholique nouveau, dans la mesure où depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, il y a des porteurs de vision, il y a du collectif, et les porteurs de vision en fait travaillent aussi tous les jours. Hein, chez les peuples premiers, c'est magnifique, donc ça rejoint ça. Mais je pense que là, la particularité, c'est que c'est tout simple, comme vous le disiez, c'est 4 fois 4 respirations et des visualisations, très accessible, et parce que c'est laïque, ça permet de rassembler le plus grand nombre de gens, même des athées peuvent le pratiquer sans... juste en étant au service de l'écologie ou du bien-être. Oui, et s'il y avait qu'un seul chemin, on serait beaucoup plus nombreux pour... Mais absolument. Mais alors, dommage, on n'arrive jamais Quel est le dictateur qui va nous décider ça quand même? Mais évidemment, ça c'est le rêve, d'être dans l'unité, l'amour et de se rassembler dans une même vision, c'est ça qu'il faut. Hein, je vais me lancer là-dedans, c'est une bonne idée, je vais prendre le marché. Je pense qu'il y a quelque chose de pas mal. Bien, bon. Alors, on va se quitter bientôt, Denise Kikou-Gillian. C'est un plaisir de t'avoir revu. Dans ce cas-là, quand je suis aimable, c'est le tutoiement. Puis quand je suis un petit peu de côté, c'est le mouvement. Plaisir partagé. Je ne veux pas terminer sans que tu me parles de ton grand-père mystique, Pierre-André. C'est ça? Ok, oui. Je ne savais pas ça. Parlons de la famille un petit peu de Denise Kikou-Gillian. Alors, parce que je savais que tu étais laïque, oui. Que tu n'avais pas eu de formation religieuse, quelle qu'elle soit, mais je ne savais pas que tu avais un grand-père extraordinaire. Tu le cites dans le extraordinaire, livre. Oui, alors mon grand-père est la personne la plus proche spirituellement de ma famille. C'est vraiment lui qui m'a ouvert, qui m'a complètement ouvert les portes, qui était par ailleurs, il travaillait dans les produits Guerlain, donc son métier n'était pas lui ésotérique ou mystique, mais je l'ai toujours vu. Et encore, le parfum peut l'être, absolument. Je l'ai toujours vu, lui, écouter de la musique classique, peindre, méditer, questionner, lire, étudier la symbolique, par exemple, dans un esprit de paix, d'amour extraordinaire. Et j'entrais dans sa chambre, et c'est comme si j'entrais dans un temple. Il y avait toujours une énergie qui était... c'était magnifique, ouais. Et c'est le seul de ma famille, finalement, qui était ouvert à la spiritualité. Alors, il ne le nommait pas comme ça, j'étais petite. Il est mort quand j'avais 18 ans. Donc, malheureusement, en tant qu'adulte, je ne l'ai pas fréquenté, connu.
quoique en médiumnité un peu, mais, mais il a vraiment laissé une empreinte. C'est un de tes guides spirituels. C'est un de mes guides, oui. Et surtout, c'est lui qui m'a mis sur la voie. Ouais. À quel âge? 12 ans? Ouais, là autour, vers 12 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis après, non-stop jusqu'à sa mort, en fait, jusqu'à 18 ans. C'est lui qui m'a offert mon premier séminaire. Là, c'était de la sophrologie. Donc la méditation, etc., je l'ai commencé vers 14 ans et grâce à lui. Donc c'est quelqu'un Mais il croyait en quoi? Très, très important. Alors, lui était un franc-maçon. Oui. Et il croyait donc dans le grand architecte de l'univers. Et c'était aussi une forme de spiritualité laïque pour lui. Il avait une allergie aux églises parce qu'il y a beaucoup de guerres derrière. De pouvoir également. Oui, ouais. Et c'était c'était un maçon et très engagé dans l'étude philosophique, symbolique. Un grand bonhomme. Mais il n'était pas à faire d'écriture automatique comme toi. Alors pas du tout, il n'était pas médium. Il créait. Il réfléchissait surtout, il étudiait. Il n'a rien écrit? Non, il n'a rien écrit, il a beaucoup annoté ses livres et j'ai hérité de tous ses bouquins. Donc ça c'est magnifique, donc il écrivait des pensées, etc. Mais il n'a pas écrit de livres. Et ces bouquins n'étaient pas donc religieux? C'était surtout de la philosophie, de la mystique, et puis des livres de maçonnerie en fait. Eh oui, oui. Bien sûr. Ça vaudrait le coup que Denise se mette en canalisation avec son grand-père et écrive le livre de son grand-père. Mais quelle bonne idée, c'est plein de bonnes idées aujourd'hui. Mais comme je vais tous les créer jours. des bijoux, je vais écrire un nouveau livre. Comme tous les jours, Denise, rattrapez-vous, comme tous les jours, j'ai plein de bonnes idées. Mais pourquoi pas Non, oui, mais ouais. enfin, pour C'est que... ce que vous sentez, Oui, pour que je tilte sur le grand-père qui est cité sur 4 lignes. Oui, mais absolument, ça m'a surpris d'ailleurs comme question. En tant que grand médium, mais hop, une de plus. Non, je pense que au minimum, il faudrait lire ton point de vue de petite fille jusqu'à 18 ans de cet initiateur. Oui, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, qui a suivi? Qui a aidé? Dans ma vie? Alors ensuite, je suis partie au Mexique, moi, vivre à 16-17 ans. Et là, j'ai rencontré les... Non, les chamans. Mais c'était les chamans. D'accord. Les chamans, les brouras, les sorcières. Et rencontré comment? Par une décision ou par hasard? Alors le hasard, j'y crois pas une seule seconde, mais c'était par hasard. Tout ce que j'ai vécu au Mexique, en fait, était des coïncidences guidées. Et je suis tombée sur une femme m'a arrêtée dans la rue pour me proposer du travail alors que je voulais pas rentrer en Europe, mais j'avais plus de sous, j'avais fini mon voyage, j'ai voyagé pendant 6 mois, il me restait $50. Une femme m'arrête dans la rue, elle venait d'ouvrir une agence de mannequins, elle cherchait des visages européens. Et en fait, alors elle m'a donné du travail dans un premier temps, ce qui m'a permis de vivre au Mexique, mais elle était très chamane. Et c'est elle qui m'a fait rencontrer dans les montagnes de Malinalco, etc., des personnes qui lisaient le tarot, des chamans, et les sorcières, les brouras mexicaines. Ouais. Et t'es montée sur les temples? Ouais, bien sûr. Je suis montée sur les temples. C'est extraordinaire. C'est vrai, ça? Alors, pas tous les temples, parce qu'il y a des temples qui ont été vidés de leur énergie, mais à Malinalco, par exemple, il y a un temple qui est juste extraordinaire au niveau énergétique. Situé où dans le Mexique, là? Au nord du Mexique, à 3 heures de route de Mexico. D'accord. Parce que tout ce qui est au bord de la mer, c'est pas terrible, c'est trop... Alors Tulum, par exemple, c'est complètement abîmé. J'y suis retournée il y a quelques années, mais Palenque, je l'ai trouvé assez intact. Ouais. Et puis plus bas, au Guatemala, il y a Chichén Itzá, qui est dans la jungle, les Mayas. Alors là, l'énergie, il y a la forêt aussi autour, c'est extraordinaire. D'accord. On en parle souvent, c'est ça que ça donne des bonnes énergies. Oui. Mais les grégores, quand même, sur ces temples-là, c'est des massacres de jeunes filles et de jeunes garçons. C'est quand même des sacrifices humains. C'est bizarre que ce soit si élevé. Ouais, c'est aussi des lieux d'observation. Oui. Parce que c'était des astronomes, sur l'adéquation avec l'univers, comme un Karnak. D'accord. Il y a quand même eu pas mal de sacrifices. Ouais, chez les Aztèques. Donc, par exemple, Teotihuacan, qui est à côté de Mexico, l'énergie, je la déteste. Pas bon. Mais Chichén Itzá, les Mayas, alors je connais pas suffisamment. Et peut-être qu'ils n'ont pas fait de sacrifice dessus. C'est en tout cas pas ce que j'ai senti. Si je dois comparer un lieu où je suis sûre qu'il y a eu des sacrifices qui m'est assez insupportable à Chichén Itzá, justement, au Palenque, non, je dirais ça n'a pas les mêmes fonctions. Et t'as pas été voir le magnifique tissu de Notre-Dame de Guadalupe? Si. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, mais pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est devenu un lieu de pèlerinage tel. Ouais. Déjà, le tissu est très loin, donc au niveau énergétique, il est sous différentes vitrines, et je sais pas, il est peut-être à 10-15 mètres. Donc au niveau énergétique, avec tous les touristes autour, devant, il y a des milliers de personnes, c'est un haut lieu de pèlerinage. Donc là, franchement, moi, j'ai rien senti. Mais toi qui as vécu au Mexique, ils y croient dur comme fer. Et toi, en tant que laïque, c'est vérité ou légende cette histoire? Alors pour moi, c'est
vérité. Et il m'est arrivé une chose en guérison assez folle. Je pratique les opérations à la Philippine. Je suis formée par les Philippins, extraction de mémoire, etc. Et un jour où j'opère une femme, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'assez magique. Et le lendemain, elle me dit, mais c'est incroyable Denise, je ne sais pas ce que vous avez fait, regardez mes draps. Et elle dormait sur un drap blanc. Et en fait, elle avait saigné un tout petit peu pendant la nuit et ça faisait comme une croix. Sur le drap le lendemain, alors que les opérations que je pratique, je ne matérialise pas, ça veut dire que je n'ouvre pas, je ne fais pas saigner les gens, d'accord, c'est pas... Vous ne rentrez pas dans le ventre à non, main nue. Non, énergétiquement oui, mais pas physiquement. Non. Donc il n'y avait aucune comme raison. Comme les autres guérisseurs philippins, c'est quand même un petit peu de l'esbrouf. Il n'y a que les vieux Philippins qui matérialisent. Et d'ailleurs, je profite pour honorer la mémoire d'Alex Orbito, qui est mon prof, qui est mort il y a 2 jours. Et c'est une grande perte, je trouve, parce que bon, déjà, c'était un médecin hors pair, un guérisseur hors pair. En Philippines ? Mais aux Philippines, ouais. Il a formé des centaines de personnes dans le monde entier, peut-être même des milliers. Et sa médecine, enfin ses pratiques ont sauvé un nombre de gens extraordinaires. Oui, mais ça va être une perte. Ça impressionne l'inconscient. Ouais. Plus que ça ne fait une médecine physique, on est d'accord. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que comme je pratique la même chose, mais sans matérialiser, on ne peut pas dire que ça fait une pression psychologique, parce qu'on ne voit rien dans ma pratique. Ouais. Et néanmoins, les résultats sont parfois miraculeux, pas toujours. Parfois, un rhume, on n'y arrive pas. Mais il y a des cancers en phase terminale dont on voit des résultats. J'ai eu une fois une reconstitution osseuse, où là, c'est indiscutable, on n'est pas dans la subjectivité quand il y a une reconstitution osseuse validée par un... Il se passe quelque chose, mais peut-être qu'il y a un protocole aussi des médecins qui aident. Bon, là, en l'occurrence, la personne qui s'en est aperçue devait aller se faire une greffe à l'hôpital. Et c'est le médecin qui devait greffer qui a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a plus de trou. C'est un petit trou là dans l'os de la mâchoire. Donc, grâce à toi, c'est pas grâce moi, à ton action, canal, grâce à ton canal, et grâce à peut-être la croyance de la personne qui vient te voir pour aller mieux, elle a rebouché son trou. Oui, c'est une triangulation. Alors, quelle est la part du spirituel ? Quelle est la part du guérisseur ? Quelle est la part de conviction du patient ? Moi, je pense que c'est une triangulation et que tout y participe. Et c'est délicat. C'est délicat. Mais parfois, on agit sur des enfants ou des animaux ou des personnes dans le coma. Ça veut dire que la part d'auto-guérison n'est pas tout le temps active. Et ça peut marcher aussi. Ça veut dire que dans cette triangulation, en fait, ça vaut la peine d'essayer. Parce que parfois, des rhumes, on n'y arrive pas, mais des fois, c'est des petits miracles. On va se mettre en boucle, mais c'est comme le placebo, le nocebo. Voilà, c'est le même système. Tout activé. Dernièrement, j'ai lu un petit article sérieux sur le placebo. Oui. Il y a même ce qu'on appelle le placebo honnête. Ils ont fait... on termine là-dessus. Ils ont fait une étude. Bien que je suis très très vigilant vis-à-vis des études, d'où qu'elles viennent, parce qu'à chaque fois, avec les statistiques, on fait ce qu'on veut, comme conclusion. Mais enfin, en tout cas, avec une certaine étude, pour des personnes qui avaient mal au dos, ils ont dit, on vous donne des médicaments pour enlever le mal de dos, et ils ont dit à un autre groupe de personnes, on vous donne du placebo. Honnêtement, ils l'ont dit, on vous donne du placebo. Et bien, les personnes qui ont pris le placebo ont eu moins mal au dos que ceux qui prenaient des médicaments véritables. Même le placebo, en sachant que c'est du placebo, ça fait du bien. C'est étonnant. Et une injection placebo fonctionne mieux qu'un comprimé placebo, et une opération placebo fonctionne encore mieux. D'accord. Donc là, il y a quand même à creuser, il y a quand même quelque chose dans la pensée. Voilà, on a tous un pouvoir incroyable. On revient à la voie de la tortue. On revient à la pensée, elle est créatrice réellement, que ce soit sur soi, sur quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, avant de même faire attention à ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. C'est la citation de Gandhi, on a peur de du pouvoir qu'on a en nous, finalement. Absolument. Je transpose, mais c'est un peu comme ça. Ouais, c'est le discours d'investiture de Mandela, qui disait soyons lumineux, mais souvent on a peur de sa propre lumière. Donc on se fait petit et discret, alors qu'on devrait y aller à fond dans le rayonnement et l'amour, on s'en porterait beaucoup mieux. Et les autres aussi. Une fois de plus, il faut se connaître soi-même. Et un juste milieu, c'est ça, pas trop orgueilleux, ni se déprécier à chaque fois. Oui. Essayer d'être un peu dans la mesure. On apprend plein de choses grâce dans à le positif. Denise. Oui, toujours positif. Cultivons l'espérance. Et dans l'amour. Ouais. Merci Denise, Kiko, Gillian, et puis à très bientôt pour un autre livre avec Papy. Avec grand plaisir. D'accord, avec plaisir.